Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'ASSN. L'ASSN, qu'est-ce que c'est? C'est l'attestation scolaire du savoir nager. Le savoir nager, c'est un diplôme que tous les élèves doivent avoir en sortant du collège. Donc c'est un test que l'on fait passer dans tous les collèges de France, entre la 6e et la 3e. Ce diplôme atteste que l'élève sait nager, et surtout qu'il sera en mesure de pouvoir nager si jamais il tombe à l'eau. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les étapes qui sont nécessaires au savoir nager et tous les mouvements que doivent savoir faire les élèves pour être validés au niveau de l'ASSN. Avant de voir en détail chaque étape, je vais vous présenter donc les différentes étapes. Donc l'élève commence son test au niveau du grand bain par une chute arrière. Puis ensuite, quand il revient à la surface, il doit réussir à passer en immersion sous un objet à la surface qui mesure 1,50 m. Ensuite, il doit réaliser une traversée sur 15 mètres en nage ventrale. Au milieu de cette traversée, il devra réaliser un surplace vertical au signal sonore. Puis, arrivé au bout de ces 15 mètres de nage ventrale, il devra réaliser un demi-tour sans reprendre appui, ni au fond du bassin, ni au mur, et devra enchaîner avec 15 mètres de nage dorsale. Pendant ces 15 mètres de nage dorsale, au signal sonore, il va devoir réaliser un surplace, cette fois à l'horizontale. Une fois que ce surplace sera réalisé, il va repartir pour finir ses 15 mètres de nage dorsale. Il devra repasser sous l'objet, donc repasser en immersion sous l'objet, et enfin il devra nager jusqu'au mur. Petite précision qui a son importance, le tout devra être réalisé sans lunettes de piscine. Nous allons maintenant pouvoir détailler chaque étape. On va commencer par détailler la chute arrière, donc la première étape du savoir nager. Donc pour réaliser une chute arrière, l'élève va venir se mettre vraiment au bord du mur. Pas sur les plots, mais au bord du mur, un peu en hauteur par rapport à la surface de l'eau. Il va venir mettre ses orteils bien au bord, avoir les talons dans le vide. Il va se mettre en boule, donc tenir ses genoux, mettre sa tête en boule, et il va se laisser rouler en arrière, comme s'il faisait une roulade arrière. Ensuite, la deuxième étape, ça va être l'immersion sous un tapis, ou sous un objet. L'objet doit faire 1,5 m de longueur, et l'élève doit passer en dessous sans le toucher. Ainsi, une fois revenu à la surface après la chute arrière, l'élève doit prendre un peu d'air, il va passer en immersion, donc bien la tête sous l'eau, et il va nager sous l'eau pour passer sous cet objet de 1,5 m de longueur. Une fois que ceci est fait, il va devoir réaliser ses 15 mètres de nage ventrale. Le type de nage ventrale n'est pas imposé. L'élève peut, s'il le souhaite, faire de la brasse, mais il peut aussi faire du crawl. C'est d'ailleurs ce que l'on conseille généralement, l'élève aura plus d'endurance en faisant du crawl. Pendant ces 15 mètres de nage ventrale, le professeur ou l'évaluateur va émettre un signal sonore. Au signal sonore, l'élève va devoir faire un surplace vertical. Donc c'est-à-dire qu'il va devoir rester pendant 15 secondes en position verticale dans l'eau. Il aura le droit d'utiliser ses bras et ses jambes pour pouvoir rester sur place. Ainsi, avec ses bras, il va réaliser des mouvements circulaires en décrivant des cercles avec chacune de ses mains à l'horizontale. Avec ses jambes, la meilleure solution, ce sera de parvenir à réaliser du rétropédalage. Donc le rétropédalage, c'est réaliser des cercles avec ses talons, soit en même temps comme le fait l'élève au premier plan, soit si c'est possible, de manière dissociée, donc pas en même temps, en faisant des cercles dans le plan horizontal. Une fois que les 15 secondes sont passées, l'élève poursuit ses 15 mètres de nage ventrale, et arrivé à la fin des 15 mètres, il doit réaliser un demi-tour sans reprise d'appui. Donc le demi-tour sans reprise d'appui, cela veut dire que l'élève, pour faire son demi-tour, n'a pas le droit de mettre ses pieds au fond de la piscine et n'a pas le droit de s'accrocher au bord du bassin. Arrivé au bout de sa nage ventrale, il va donc devoir basculer en arrière, parce qu'il va repartir sur 15 mètres de nage dorsale, en remontant ses genoux et en se groupant pour ne pas toucher le fond de la piscine. Donc comme pour la nage ventrale, il n'y a pas de type de nage dorsale imposé. L'élève va devoir bien sûr conserver le battement de jambes pour rester bien à l'horizontale, et après on va lui conseiller d'utiliser le mouvement des bras pour pouvoir avancer. Et pendant ces 15 mètres de nage dorsale, au signal sonore donné par l'évaluateur, l'élève va devoir réaliser un surplace, cette fois horizontal. Donc pour réaliser ce surplace, l'élève va devoir écarter les bras et les jambes, se mettre en position d'étoile de mer et rester immobile. Le tout pendant 15 secondes. Pour bien réussir ce mouvement, l'élève cherchera à ressortir son bassin et à sortir le ventre de l'eau. Une fois le surplace réalisé, il va reprendre ses 15 mètres de nage dorsale. Arrivé près du tapis, il va devoir réaliser son deuxième passage en immersion, avec les mêmes règles que pour le premier, c'est-à-dire
qu'il n'aura pas le droit de toucher le tapis. Et là, on fera attention, vu qu'on sera en fin d'épreuve, on fera attention à ce que l'élève ne s'accroche pas au tapis pour reprendre son souffle. Pour finir, une fois revenu à la surface, l'élève devra reprendre la nage et nager jusqu'au mur. Voilà, j'ai fini de vous donner les détails sur les différentes étapes. Pour synthétiser, donc je rappelle que le test commence par une chute arrière, puis un passage en immersion, ensuite 15 mètres de nage ventrale avec pendant ces 15 mètres le surplace vertical, ensuite un demi-tour sans reprise d'appui, à la suite duquel on enchaîne avec 15 mètres de nage dorsale, pendant lesquels l'élève doit réaliser un surplace horizontal, puis ensuite il fait son deuxième passage en immersion, et enfin il nage jusqu'au mur. Et pour terminer ces détails sur l'ASSN, il faut aussi parler des mesures d'hygiène que l'élève doit connaître pour valider son savoir nager. Donc chaque piscine a ses règles propres, mais on retrouve des règles à peu près communes dans tous les établissements. Donc pour commencer, quand les élèves rentrent dans l'enceinte de la piscine, il va falloir qu'ils enlèvent leurs chaussures. Donc soit ils les poseront dans les casiers plus tard, soit comme ici sur la vidéo, on a un casier vraiment à l'entrée de la piscine. Une fois qu'ils ont enlevé leurs chaussures, ils doivent obligatoirement passer par le pédiluve qui va permettre de nettoyer les pieds et de ne pas amener trop de bactéries dans la piscine. Une fois qu'ils sont rentrés, ils vont pouvoir déposer leurs affaires dans les casiers et ils vont pouvoir aller se changer dans les cabines. Une fois qu'ils se sont changés, qu'ils sont en maillot de bain, ils passent se rincer sous la douche avant le début du cours. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!